Le rêve de beaucoup de Français, eh bien, c'est de posséder son appartement ou sa maison. On se sent plus en sécurité quand on a son propre toit. Mais voilà, avec l'augmentation des taux d'intérêt, eh bien, c'est devenu de plus en plus difficile d'emprunter. Et maintenant, il y a une nouvelle chose qui fait que, eh bien, vous n'avez presque plus aucune chance de devenir propriétaire. C'est le montant d'apport personnel que l'on va vous demander. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc là, tout de suite, on va voir quel est le montant d'apport personnel qu'on vous demande maintenant pour pouvoir acheter. On va voir qu'il y a de très fortes chances que vous n'ayez plus aucune possibilité d'acheter votre maison ou votre appartement. Devenir propriétaire, un rêve désormais inaccessible pour les Français. La preuve en un chiffre, 89 422 €. C'est la somme affolante que vous devrez sortir de votre poche en moyenne pour espérer décrocher un crédit immobilier. Selon Century 21. Ce qui représente près de 35% du prix moyen d'un achat immobilier, maison et appartement en France. Cet apport personnel est 61% plus élevé qu'il y a un an et 259% plus élevé qu'il y a 2 ans. Une époque où cette contribution ne pesait que 10% du prix. Mais tout le monde n'est pas en mesure de réaliser cet effort supplémentaire. Plusieurs acheteurs préfèrent attendre que les prix baissent encore, au risque de voir leur capacité d'emprunt fondre à cause de la hausse des prix. D'autres, sans doute pressés, ont dû faire une concession, réduire la voilure. Depuis le début, je vous le dirai tout à l'heure, depuis le début de l'année, les Français qui envisagent d'acquérir un logement ont vu la surface qu'ils désirent acheter baisser de 5 mètres carrés en moyenne selon Meilleur Taux, soit l'équivalent d'une cuisine. Un comble. Les grandes surfaces avaient en effet la cote il y a encore quelques mois. L'après-Covid fut l'éloge des grands espaces, jusqu'à ce que la pression sur les prix finisse par contraindre les ménages à renoncer à plusieurs mètres carrés pour pouvoir réaliser leurs projets, décrypte Charles Marinakis, président de Century 21. Et là, on voit deux choses. On voit ce que je vous avais dit. Il y a beaucoup de gens maintenant qui attendent pour acheter parce que ils voient que les prix ont commencé à baisser et ils espèrent que les prix baissent beaucoup. Mais pour que les prix soient suffisamment bas pour rattraper la hausse des taux, il faudrait une chute des prix de 20%. C'est une vidéo que j'ai faite hier. Il faudrait une chute des prix de 20% par rapport au moment par rapport à il y a un an, pour que ça compense. Certains parlent même de 30% parce que les taux vont encore augmenter, ils vont passer à 4% cet été et à 5% d'ici la fin de l'année, à ce que l'on pense. Voilà, on n'est pas certain, mais on le pense. Donc, à ce moment-là, il faudrait une baisse des prix de 30%. Du coup, même en attendant, vous n'êtes pas du tout sûr de pouvoir de pouvoir faire l'investissement. Ceux qui le font actuellement, ils baissent le nombre de mètres carrés. Alors 5 mètres carrés, c'est une moyenne. 5 mètres carrés, la taille d'une cuisine en moins, c'est une moyenne. Il y a des villes où on est déjà passé à 12-13 mètres carrés au prix d'une chambre. Je ne veux pas dire de bêtises, comme ça je dirais c'est Saint-Étienne. Mais bon, je me trompe peut-être, donc je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas allé chercher. Il me semble que Saint-Étienne... Il n'y a pas que Saint-Étienne, mais il me semble que Saint-Étienne faisait partie des villes où on avait perdu carrément une chambre. Donc vous voyez qu'on a... voilà. Et puis de toute façon, eh bien, il y a l'apport personnel qui fait que là, on va avoir une grande partie de la population qui va se retrouver mais complètement à côté du marché, qui ne va plus pouvoir acheter. Regardez la hausse de l'apport personnel. L'apport personnel exigible a été multiplié par 15 en 4 ans. Donc vous avez à peu près le même prix. Vous avez donc premier semestre 2019, 12,8% d'apport, ça faisait
5 964 € d'apport personnel, ce qui est quand même très faible. Prix d'acquisition, 216 190. Et là, on voit qu'il y a eu le prix d'achat qui a augmenté, l'apport personnel qui est passé de 5 900 € à 89 422 €. Et donc, on voit bien qu'en 4 ans, c'est fini, quoi. Vous avez perdu quasiment tous les acheteurs possibles, quoi. Alors, ça veut dire, ça peut vouloir dire plusieurs choses pour les vendeurs. C'est-à-dire que les prix ont vraiment pas fini de baisser, quoi. Les prix, là, vont baisser encore très fortement. Très fortement. Parce que vous avez ce nouveau truc de l'apport personnel qui faisait déjà... Bon, des pièces en moins, ça va supprimer pas mal de monde parce que vous avez des enfants, vous avez besoin de chambre. Hein. Vous n'allez pas tous dormir sur le canapé du salon. Hein. Donc, il y avait déjà ça. Vous aviez l'histoire des acheteurs qui attendaient. Et donc, qui allait amplifier la baisse. Mais là, maintenant, vous avez le problème de l'apport personnel. Et ça, c'est un gros problème parce que là, je ne peux pas acheter, tout simplement. L'envolée de l'apport personnel est la conséquence de celle des taux de crédit de 1 à près de 4% en 18 mois et d'une baisse des prix qui n'est pas suffisante. Pour que le marché reparte, il faudrait une baisse des prix de 10 à 12% selon les territoires, affirme donc le patron de Century 21. Certains évoquent même, voilà, moi c'est ce chiffre-là que je connais, certains évoquent même le chiffre de 20% qui équivaut à la baisse de pouvoir d'achat immobilier des ménages depuis la hausse des taux de crédit. Alors Century 21, il va avoir tendance, vous savez, à donner des chiffres qui sont moins catastrophistes que la réalité, même s'il ne le fait pas exprès, hein, même si c'est juste un biais intellectuel, parce que c'est son business. Donc même s'il est parfaitement honnête, il va avoir tendance à choisir les chiffres qui l'arrangent. Voilà, mais par un biais cognitif. Hein. Donc voilà, il dit 10-12% sur les territoires, je pense qu'il se trompe. Je pense qu'effectivement, les 20% sont tout à fait probables actuellement. Pour l'heure, on en est loin. En France, les prix augmentent même pour les maisons de 0,9%, oui, mais sur un an. Entre le premier semestre 2022 et 2023, oui, mais sur un an. C'est-à-dire que... et ne recule que de 1,7% pour les appartements. Oui, mais ça, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Si vous voulez, c'est sur un an. Et en fait, les maisons, ce qu'on voit, hein, c'est une courbe qui fait comme ça, donc qui ont augmenté énormément, parce que sorti du Covid, les gens ont voulu acheter des maisons avec des jardins. Donc, les courbes augmentaient énormément. Puis on a vu que la courbe commençait à s'affaisser. Et là, elle est quasiment en train de s'aplatir. Vous voyez, elle fait vraiment, si on prend la main, elle fait comme ça, pour l'instant. Vous voulez, mon bras, ma main. Hein, donc, on a eu la forte augmentation, on a le plateau. Donc, sur un an, c'est vrai que si vous regardez, vous avez l'augmentation. J'espère que... Ah, voilà. Hein, si vous regardez sur un an, on a l'impression d'une augmentation, c'est vrai. Sauf que, à mon avis, il semblerait qu'on est en train de partir comme ça. Et qu'en fait, si vous prenez sur du plus court terme, pour l'instant on est flat, sur du court terme, et que fatalement on va aller vers une descente aussi. Hein. Donc c'est vrai sur un an, mais c'est uniquement un trompe-l'œil. C'est vraiment uniquement un trompe-l'œil. En tout cas, j'aimerais, voilà ce que je pouvais vous dire. Je trouvais ça important de vous dire cette histoire d'apport personnel qui fait que beaucoup de gens vont se retrouver éjectés du marché, ne serait-ce qu'à cause de l'apport personnel qu'il faut apporter. Jusqu'ici, on a eu l'augmentation des taux, les acheteurs qui devenaient méfiants et le Haut Conseil à la sécurité financière qui faisait en sorte que les banques ne prêtent pas trop. Bon, ça, c'est des problèmes qui continuent, mais le HCSF, ça commence à se calmer, mais c'est des problèmes qui existent. Là, on a un problème qui, à mon avis, est beaucoup plus fort, qui est tout simplement l'apport personnel, parce que peu de gens ont 89 000 €, hein, puisque c'est une moyenne, peu de gens ont 89 000 € à mettre pour l'achat de leur appartement ou de leur maison, surtout qu'il y a 4 ans, on leur demandait 5 000 €, donc ça n'avait vraiment rien à voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour penser qu'on n'est qu'au début de la baisse et qu'on va avoir une très très forte baisse de l'immobilier ? Est-ce que vous-même, on vous a refusé votre prêt immobilier ? Et est-ce que
vous avez vous-même l'exemple d'un apport personnel qu'on vous a demandé qui est complètement fou. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.